Bonjour à tous, nous avons décidé de tester un nouveau format dans lequel nous allons essayer de répondre à une question. Après avoir vu beaucoup d'articles sur la toile et voyant le problème s'aggraver, il nous a semblé évident d'aborder ce sujet. Aujourd'hui la question est, en quoi la fonte du permafrost nous menace-t-elle ? Tout d'abord, avant de commencer, il me semble pertinent de vous apporter une petite définition de ce qu'est le permafrost. C'est un terme géologique qui désigne un sol gelé en permanence dont la température se maintient en dessous de 0 degré pendant au moins 2 années consécutives. Puisqu'il est gelé en permanence, le permafrost est donc un sol parfaitement imperméable. De nos jours, le problème est que ce sol a tendance à fondre beaucoup plus qu'autrefois, et que ce dégel survient également dans des zones où habituellement il ne fondait jamais. Cela est d'autant plus problématique lorsque l'on sait qu'un quart des continents émergés dans le nord de la planète sont recouverts de ce fameux permafrost. Le coupable, vous l'avez compris, c'est le réchauffement climatique. Ainsi, dans certaines régions comme l'Alaska et la Sibérie où les températures moyennes ont augmenté de 2 à 3 degrés, son dégel partiel a commencé. C'est la première fois que le permafrost fond dans cette région du monde depuis la fin du dernier ère glaciaire il y a à peu près 11 000 ans, de quoi nous faire sérieusement réfléchir sur le réchauffement climatique. Savoir pourquoi le permafrost fond est une chose, mais comprendre en quoi cela risque de nuire à notre espèce en est une autre. L'un des premiers dangers de cette fonte que l'on peut observer immédiatement est tout d'abord local, puisqu'elle engendre de graves problèmes aux populations vivant sur ces sols gelés. En effet, en dégélant, le sol devient mou, ce qui provoque des affaissements de terrain qui peuvent déformer les routes ou pire faire s'effondrer le sol. Dans certains cas, l'effondrement peut même créer de grands cratères. Cela peut également détruire de grandes infrastructures comme par exemple des immeubles, des barrages ou encore des oléoducs, ce qui entraîne de grands dégâts matériels. Un autre fléau que pourrait engendrer la fonte du permafrost est beaucoup moins visible mais pourtant tout aussi néfaste, si ce n'est plus, puisqu'il s'agit de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans notre atmosphère. Dans le permafrost, il y a des matières organiques qui étaient piégées et qui avec le dégel se retrouvent accessibles aux microbes. Ces mêmes microbes, lorsqu'ils mangent ces déchets organiques, produisent du CO2 et du méthane qui sont justement des gaz à effet de serre. Cela accélère donc le réchauffement climatique et malheureusement la fonte du permafrost avec lui. Dans un cercle vicieux, c'est ce qu'on appelle une boucle rétroactive. En effet, en produisant des gaz à effet de serre, la température augmente et donc le permafrost fond encore plus, ce qui va libérer encore plus de gaz qui vont à leur tour faire de nouveau augmenter la température, et on peut continuer comme ça encore longtemps. Mais ce n'est pas la seule menace qui nous guette, puisqu'en fondant, le permafrost libère de vieilles carcasses d'animaux, ces fameuses matières organiques dont je vous parlais et qui peuvent être porteuses de bactéries. Ces microbes peuvent donc réinfecter des animaux vivants ou même l'homme. C'est exactement ce qui s'est passé en 2016 en Sibérie, où des centaines de rennes et un enfant sont morts soudainement de l'anthrax, pourtant disparus depuis plus de 70 ans dans la région. De plus, le retour de la variole et d'autres anciennes maladies sont également à craindre pour les mêmes raisons en Sibérie et dans tout l'hémisphère nord. Il y a encore plus fou puisque certains virus peuvent survivre des milliers d'années congelés dans le permafrost. C'est le cas par exemple du mollivirus et du mégavirus pour n'en citer que deux, qui heureusement ne sont pas nocifs pour notre santé. Mais rien ne nous dit qu'un jour, un virus inconnu ne pourrait pas réapparaître, réactivé par la fonte du permafrost. En plus du CO2 et du méthane qui vont s'accumuler dans l'atmosphère, d'autres éléments dangereux vont être libérés comme le mercure qui se trouve en très grande quantité dans les sols gelés de notre planète. C'est la plus grande réserve de mercure de la planète, il y a presque 2 fois plus de mercure dans le permafrost que partout ailleurs sur la Terre, de quoi remplir 50 piscines olympiques. Ce métal pourrait à terme contaminer toute la chaîne alimentaire en commençant par les animaux marins. Je pense que vous connaissez tous plus ou moins les dangers du mercure sur le corps humain, et à grande échelle ce problème risque bien de devenir encore plus préoccupant. Mais le monde ne tourne pas exclusivement autour des êtres humains puisque beaucoup d'autres espèces vont également souffrir de la fonte du permafrost et du réchauffement climatique en général. Des écosystèmes entiers risquent d'être chamboulés avec la disparition de certaines espèces, entraînant ainsi un véritable déséquilibre dans la chaîne alimentaire. Pour finir, et si on doit résumer, la fonte du permafrost s'accélère avec le réchauffement climatique et accélère à son tour le réchauffement climatique. Une impression de tourner en rond qui nous donne le tournis et non sans raison. Entre effondrement de terrain et virus libérés, il n'y a qu'un pas. Cela affecte déjà certaines populations et la liste des dangers ne fait qu'augmenter. Que faire pour éviter tout ça ? Est-ce seulement possible ? Les débats à ce sujet ne font que commencer. Cet épisode est maintenant terminé, on espère qu'il t'aura plu, n'hésite d'ailleurs pas à nous donner ton avis et à poser des questions par commentaire, on y répondra avec plaisir. Si tu souhaites en savoir plus, nos sources sont en description. Et comme d'habitude, si le cœur t'en dit, abonne-toi, laisse un pouce bleu, on se retrouve très vite.